Est-ce que cette situation vous est familière? Une des erreurs que je vois souvent en jeté, c'est de voir quelqu'un vouloir se précipiter pour se retrouver en fente. En quelque sorte, il se jette sous la barre. Si on se précipite pour aller en fente, on oublie quelque chose de très important qui est la poussée. Le jeté, avant tout, c'est une poussée. Si on se précipite pour aller en réception, d'une, on n'aura pas la hauteur pour passer dessous, et de deux, on n'aura même pas le temps de placer sa fente. Comment faire pour corriger ce défaut? Une des clés du jeté, c'est d'avoir un bon timing entre la poussée de jambe et la poussée de bras. Voyons ça de plus près. Après la phase d'appel vient la phase d'impulsion qui consiste en une forte poussée de jambe qui va faire décoller la barre. À un moment donné, il n'y a plus d'appui au sol, étant donné que je vais séparer les pieds pour faire une fente. Que se passe-t-il si je pousse sur mes bras trop tôt? Alors, si je pousse sur mes bras trop tôt, j'applique une force dans la barre dans ce sens-là. Étant donné que je n'ai plus de contact au sol, la barre devient donc le point d'appui, et donc si je pousse dans ma barre, je vais avoir une force de réaction qui sera dans le sens inverse, c'est-à-dire comme ceci. Et donc si je pousse trop tôt sur les bras, en fait je vais me repousser dans le sol trop tôt et je n'aurai pas le temps de placer ma fente. Après la phase d'impulsion, il faudra être assez patient pour laisser la barre monter et ensuite pousser très fort dans les membres supérieurs pour venir se fixer sous la barre. C'est la poussée de bras qui va nous repousser dans le sol et donc qui va nous faire passer sous la barre et venir se verrouiller dessous. D'où l'importance d'utiliser les bras au bon moment, c'est-à-dire pour passer dessous. Comment faire pour avoir un bon timing au passage de jeté? Avoir un bon timing au jeté, c'est laisser la barre monter et utiliser ses bras au bon moment pour venir passer dessous. Pour travailler ce point-là, je ne vous conseillerais pas de faire des jetés avec un arrêt, avec la barre au-dessus de la tête. Je trouve que ça va plus dénaturer votre mouvement qu'autre chose. Première chose à faire, c'est de penser avant chaque jeté à pousser le plus longtemps possible et à passer sous la barre au dernier moment. Il faut laisser monter la barre et ensuite faire le passage en fente. Dans la seconde partie de la vidéo, je vous parlerai d'une variante qui permet de gagner énormément de sensations et d'améliorer sa poussée de jambe ainsi que son timing pour la réception du jeté. Bon entraînement et à bientôt.